Qu'est-il arrivé à C+C Music Factory? C+C Music Factory était un groupe américain créé en 1989 par David Cole et Robert Clivillés. Le groupe est surtout connu pour ses 5 singles à succès, Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, Here We Go, Let's Rock'n'Roll, Things That Make You Go, Just a Touch of Love et Keep It Comin'. Le groupe a cessé d'enregistrer en 1996 suite au décès de Cole. Mais en 2010, le groupe s'est reformé avec Eric Muppet remplaçant Cole. Cependant, en 2003, le membre d'origine Freedom Williams a acquis les droits sur le nom C+C et tourne toujours sous ce nom. Mais qu'est-il donc arrivé à l'usine musicale C+C? Pourquoi a-t-elle cessé d'enregistrer? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous avons l'intention de répondre aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de C+C Music Factory. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le groupe a été formé par David Cole et Robert Clivillés, mais ne s'appelait pas à l'origine C+C Music Factory. Les deux hommes sont devenus amis lorsqu'ils se sont produits au club Better Days, Clivillés comme DJ et Cole comme claviériste, à la fin des années 1980. En 1987, Clivillés et Cole ont formé un groupe de house music éphémère appelé Two Puerto Ricans, A Black Man and a Dominican. Le groupe comprenait également David Morales, qui, comme Clivillés, était un DJ résident au Better Days, et Chuck Nunez. Après la dissolution de leur précédent groupe, Clivillés et Cole ont continué à enregistrer de la musique ensemble sous le nom de The 28th Street Crew. Ensuite, au milieu de l'année 1989, le duo sort un album intitulé I Need a Rhythm. En septembre 1989, Clivillés et Cole ont créé un groupe féminin appelé Seduction. Elles ont sorti leur premier album, Nothing Matters Without Love, qui a été entièrement produit par Clivillés et Cole. Toujours en 1989, ils ont formé un nouveau groupe, connu sous le nom de C+C Music Factory. Ils ont décidé d'y incorporer leur nom de famille. C'est là d'où viennent les deux C du nom de ce groupe. En 1990, The Crew, un groupe composé de Clivillés, Cole et Freedom Williams, sort le single Get Down. La chanson comportait un échantillon non autorisé de la chanson de Boyd Jarvis de 1983, The Music Got Me. Jarvis a donc intenté un procès à Cole et Clivillés, ainsi qu'à AM Records, et le tribunal a tranché en faveur de Jarvis. Cependant, ce ne sera pas le seul procès auquel C+C Music Factory devra faire face au cours de son existence. En décembre 1990, C+C Music Factory sort son premier album Gonna Make You Sweat, qui atteint la 2e place du classement Billboard des 200 meilleurs albums. Mais la particularité du single de l'album était que la voix ne leur appartenait pas. Après la sortie de Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, en novembre 1990, C+C Music Factory a fait l'objet d'un procès intenté par Martha Wash, dont la voix n'était pas créditée sur le refrain. La chanson utilise une compilation éditée de parties vocales que Wash a enregistrée en juin 1990 pour une bande démo sans rapport. Elle a enregistré cette bande démo pour certaines des chansons qui ont ensuite été utilisées par The Seduction Girls. Wash avait donc déjà travaillé avec David et Robert quand ils avaient besoin de chansons pour The Seduction Girls, mais David et Robert n'ont pas donné à Wash les crédits qu'elle méritait pour la chanson. Après avoir découvert que le groupe utilisait Zelma Davis dans le clip, Wash a tenté de négocier avec Clivillés et Cole pour obtenir que son nom soit dans les crédits, ainsi que des royalties, ce qui s'est avéré infructueux. En décembre 1991, C+C Music Factory a dû faire face à un nouveau procès. En effet, Martha Wash a intenté un autre procès. Cette fois, la plainte avait été déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles contre Robert Clivillés et David Cole, accusant les producteurs et leur maison de disques Sony Music Entertainment de fraude, d'emballage trompeur et d'appropriation commerciale. Avant le procès, Zelma, qui faisait le playback de la voix de Martha, a dit à tout le monde sur le plateau qu'elle n'était pas la personne qui chantait réellement, qu'elle ne faisait que synchroniser ses lèvres. Lorsque la maison de disques a entendu parler de ça, elle a dû dire à Zelma d'arrêter d'en parler aux gens. Zelma pensait qu'elle ne faisait rien de mal, car dans une interview de 2014, elle a déclaré que la maison de disques, la société de production, lui avait dit qu'elle pouvait synchroniser ses lèvres avec la vidéo tant qu'elle était aussi capable de chanter la chanson en direct.
Après le procès, David et Robert ont affirmé qu'ils avaient prévu d'intégrer Martha Wash au sein de CNC Music Factory, mais qu'ils avaient renoncé à cette idée après le procès. Mais à plusieurs reprises, ils ont affirmé que Martha ne voulait pas faire partie du groupe. Néanmoins, la chanson est devenue culte dans la musique pop. Elle a été la bande-son de nombreuses séries télévisées, comme Le Prince de Bel-Air, Les Simpsons, Space Jam ou encore The Office. Malgré les procès que le groupe a subis, il a encore connu de grands succès cette année-là. Et à la fin de l'année, il a remporté un total de 4 American Music Awards. CNC aimait tellement leur succès que, non seulement, ils ne mentionnaient pas le procès non réglé de Martha, mais ils avaient aussi minimisé toute l'affaire en la faisant passer pour un problème mineur. Ensuite, en 1994, le groupe connaît un changement de composition. À la surprise générale, on demande à Martha de rejoindre le groupe en tant que chanteuse à plein temps. Et Freedom quitte le groupe pour faire une carrière solo. Et il est remplacé par un groupe de freestyle new-yorkais, Trilogy. Le mois d'août suivant, le groupe a sorti son deuxième album intitulé Anything Goes. L'album comprend les voix de Zelma, Martha et Trilogy. L'album a permis au groupe de décrocher son 6e numéro 1. Mais comme toutes les bonnes choses ne sont pas éternelles, le 24 janvier 1995, David Cole est décédé d'une méningite spinale à l'âge de 32 ans. Il a été largement spéculé que le sida était la vraie raison de sa mort. En novembre 1995, CNC a sorti son 7e album. L'album a été publié par Robert et ne comportait ni les voix de Zelma ou Martha. Le premier single de l'album, I Will Always Be Around, est devenu leur 7e numéro 1 de dance. Mais leur deuxième single n'a pas été classé du tout, ce qui a conduit à la dissolution du groupe. À l'époque du procès de Martha, Zelma s'est vue accusée de ne pas avoir de réel talent et d'être dans le groupe principalement à cause de sa plastique. Zelma a parlé franchement de la difficulté de surmonter tous les drames 20 ans après. Elle a dit qu'elle se critiquait elle-même d'être peut-être trop sensible ou susceptible. Elle a ajouté qu'aucune maison de disques ne voulait travailler avec elle, parce qu'elle avait été considérée comme une fraudeuse, ce qui a mis sa carrière sur liste noire. Elle a affirmé s'être excusée auprès de Martha des années après le scandale. Zelma continue de sortir des singles ici et là, tout en s'essayant au métier d'actrice. L'année qui suit la mort de David, Robert sort un album sous le nom de Robbie Robb's Club World. Il contient d'anciens singles et des inédits enregistrés par CNC Music Factory. Il a également sorti plusieurs albums en tant que membre d'un groupe de hip-hop basé à New York, MVP, avant de prendre un congé sabbatique prolongé. Il a ensuite décidé de reformer CNC en 2010 avec le DJ, producteur et auteur-compositeur Eric Cooper, qui a remplacé David. Sa collaboration avec Eric Cooper a produit quelques singles avec Starlet Santana. Mais ils ont fini par s'éteindre et David est revenu 5 ans plus tard avec quelques singles. Son dernier single est sorti en 2021 et a été nommé Yo Soy Latino, Vamos a Bailar par Latinos del Mundo. Nous n'avons pas oublié Freedom, n'est-ce pas ? Il a également sorti un album solo, le seul à ce jour, en 1993. Mais il n'a pas réussi à lui apporter le type de succès qu'il avait eu dans CNC. Il a ensuite décidé d'essayer d'être acteur, mais a fini par disparaître des radars. Ensuite, en 2003, il a fait un geste audacieux. Il a décidé d'acquérir la marque pour utiliser le nom CNC Music Factory pour des spectacles en direct, même si son nom ne comporte pas un seul C. Apparemment, il a pu le faire parce qu'il donnait des concerts en solo dans tout le pays sous le nom du groupe depuis la fin des années 90. Et une loi était en faveur de Freedom, sur le fait que ni David ni Robert n'avaient déposé le nom. Depuis 2014, Williams détient donc tous les droits sur le nom et tout ce qui lui est affilié, pas seulement pour les performances live. Le producteur fondateur Clivillés a qualifié cela de plus grande insulte au monde. Et vous, que pensez-vous de CNC Music Factory ? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!